Pour sa 34e édition, les équipes de recherche de l'IFRI éclairent avec le Ramsès les grands enjeux géopolitiques du monde tel qu'il va. Le Ramsès 2017 s'ouvre bien entendu sur les perspectives de Thierry de Montbrial qui replace dans le temps long de l'analyse les principaux mouvements de l'année 2016. Nous avons aussi choisi de développer 3 enjeux pour 2017 qui nous sont imposés par les développements actuels. Le premier, c'est les questions de sécurité autour de l'offensive terroriste djihadiste et en particulier concernant la France et l'Europe. Le deuxième enjeu, c'est l'éclatement continu du Moyen-Orient et le troisième enjeu, la polycrise européenne selon les termes du président de la Commission Jean-Claude Juncker. Premier enjeu, combattre le terrorisme, c'est effectivement se doter d'une stratégie globale qui allie l'intervention interne à l'intervention externe. En interne, et en particulier pour la France, c'est bien entendu renforcer le système de défense sur le territoire, analyser le phénomène tout d'abord, redéfinir le rôle des différents services de l'État, renforcer la solidarité politique interne et la résilience du pays. Mais c'est évidemment aller traiter l'affaire à la racine, c'est-à-dire au Moyen-Orient, au Levant et éventuellement au Sahel. Le traiter par une intervention militaire, intervention sous toutes ses formes, à terre, intervention aérienne, et les modalités, les détails de ces interventions sont longuement traités dans ce Ramsès. Au-delà de ces politiques internes et externes, c'est bien entendu la cohésion générale de notre politique de défense et des politiques de sécurité des États européens qui est questionnée. Deuxième enjeu, la déstabilisation du Moyen-Orient qui réunit nombre de facteurs de désordre, à la fois pour le Levant et pour les régions proches. Déstabilisation des États et même déconstruction des États, Syrie, Irak, Libye. Déstabilisation des États proches, en particulier avec les mouvements massifs de migrants, rivalité des puissances régionales, l'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite, les hésitations des interventions des grandes puissances extérieures, quelquefois décidées, quelquefois mal décidées ou moyennement décidées quand il s'agit des Occidentaux. Plus généralement, le désordre qui se diffuse dans des régions proches, pensons à la déstabilisation possible de l'Égypte, de l'Algérie ou de la fragile démocratie tunisienne. On peut d'ailleurs se demander si ce Moyen-Orient, ce monde arabe, dans leur anarchie actuelle, ne représente pas une sorte de modèle, hélas, d'une mondialisation, d'une ouverture qui n'a pas réussi à trouver sa gouvernance. Troisième enjeu, on ne peut plus actuel, la crise du projet européen. Le Brexit n'a évidemment pas ouvert cette crise, il l'éclaire. Il éclaire cette polycrise faite de la crise de l'euro, de la crise des migrations, de la crise de foi apparente des opinions publiques européennes de plus en plus nombreuses vis-à-vis de la construction européenne. Le Ramsès essaie de décrire toutes les composantes de cette crise, mais au-delà, il se pose la question fondamentale: que reste-t-il aujourd'hui du projet européen et comment peut-on décrire ce projet? Ce projet est-il une simple juxtaposition d'accords interétatiques supposés gagnant-gagnant ou est-ce qu'il est une tension vers la construction progressive d'une solidarité européenne? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, cette solidarité n'est pas au centre de ce projet européen. Faut-il reconstruire un projet européen nouveau et quel projet? La troisième partie du Ramsès 2017 s'efforce de passer en revue quelques-unes des questions les plus ouvertes de la scène internationale actuelle. Quel regard un pays comme l'Allemagne et les Européens en général ont-ils aujourd'hui sur les migrants qu'ils ont accueillis en 2015 et 2016? Sommes-nous à la veille d'une nouvelle crise financière mondiale? À quoi ressemblerait une éventuelle présidence Trump? L'accord de Paris de la COP 21 de décembre 2015 sera-t-il appliqué et avec quelles conséquences possibles? L'Asie est-elle véritablement stable? En Asie du Sud-Est, avec les manœuvres chinoises et le renforcement autoritaire du régime chinois, et en Asie du Sud, avec les difficultés du Pakistan et de l'Inde. Enfin, la dernière partie du Ramsès 2017 met à la disposition de ses lecteurs un important matériau documentaire, avec des données statistiques, avec des cartes originales spécialement mises au point pour le Ramsès et naturellement un index thématique.